Vous allez maintenant apprendre à additionner et soustraire des fractions. Nous allons commencer par le cas où les deux fractions que l'on cherche à additionner ou à soustraire ont le même dénominateur. Donc, la somme de deux fractions ayant le même dénominateur est une fraction dont le numérateur est égal à la somme des numérateurs des fractions que l'on cherche à additionner et dont le dénominateur est égal au dénominateur commun aux deux fractions. Donc si A, B, C sont des nombres avec C différents de 0, A sur C plus B sur C, vous voyez qu'ici nous avons deux fractions qui ont le même dénominateur, le dénominateur qui est égal à C. Et donc pour additionner A sur C et B sur C, on va additionner les numérateurs A plus B et garder le dénominateur commun. Donc A sur C plus B sur C égale A plus B sur C. Exemple, 3 sur 5 plus 4 sur 5, donc ici on a le même dénominateur, égale, on garde le dénominateur 5, et au numérateur 3 plus 4, donc 7 sur 5. Un autre exemple, 5 sur 18 plus 7 sur 18, on a le même dénominateur, donc 5 sur 18 plus 7 sur 18 égale, on garde le dénominateur ici 18, et au numérateur 5 plus 7, c'est-à-dire 12. 12 sur 18, table de multiplication, table de 6, 12, 6 fois 2, 18, 6 fois 3, on divise par 6 le numérateur et le dénominateur, et on obtient 2 tiers. Donc 5 sur 18 plus 7 sur 18 est égal à 2 sur 3. Nous allons maintenant traiter le cas de la soustraction. Pour soustraire deux fractions qui ont le même dénominateur, c'est le même principe que pour l'addition, sauf qu'au lieu d'additionner les numérateurs en gardant le dénominateur commun, on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur commun, c'est-à-dire que A sur C moins B sur C est égal à A moins B sur C, avec C bien sûr qui est différent de 0. Exemple, 31 sur 50 moins 16 sur 50, le dénominateur commun 50, donc on le garde, et au numérateur 31 moins 16. 31 moins 16 c'est 15, 15 sur 50. 15 sur 50, on peut simplifier parce que 15 est divisible par 5 et 50 est divisible par 5. 15 divisé par 5 c'est 3, 50 divisé par 5 c'est 10. 41 sur 22 moins 30 sur 22, les deux fractions ont le même dénominateur, on garde ce dénominateur et on écrit au numérateur 41 moins 30. 41 moins 30 c'est 11, 11 sur 22, donc 11 et 22 ont un diviseur commun qui est 11, égale 1 demi. L'erreur à ne pas faire, bien sûr, c'est d'écrire par exemple que 4 cinquièmes moins 3 demi égale 4 moins 3 sur 5 moins 2. Tout ce que l'on dit ici n'est valable que si, donc pour l'addition et la soustraction, que si les deux fractions ont le même dénominateur. On nous demande de calculer grand A qui est égal à 13 sur 81 plus 50 sur 81. Donc je vous invite à faire cette addition puis à prendre connaissance du corrigé. Grand A est la somme de deux fractions, 13 sur 81 et 50 sur 81, qui ont le même dénominateur. Donc grand A égale donc 13 sur 81 plus 50 sur 81. Comment on fait cette addition? On garde le dénominateur et on additionne les numérateurs. 13 plus 50. Donc grand A est égal à 63 sur 81. On ne va pas en rester là, on se pose la question de savoir si on peut simplifier cette fraction 63 sur 81. Alors on pense à la table de 9, 7 fois 9, 63, 9 fois 9, 81. Donc 63 c'est 9 fois 7, 81 c'est 9 fois 9. On peut diviser le numérateur et le dénominateur par 9 et on obtient donc 7 neuvièmes. Donc grand A est égal à 7 neuvièmes. Une remarque, si on n'avait pas repéré ici, identifié qu'on avait 7 fois 9 et 9 fois 9, on aurait pu se poser la question de la divisibilité de 63 et de 81 par 9, parce que la somme des chiffres de 63, 6 plus 3 égale 9, est divisible par 9, et la somme des chiffres de 81, 8 plus 1 égale 9, est aussi divisible par 9, donc 63 et 81 sont tous les deux divisibles par 9, 63 c'est 9 fois 7, 81 c'est 9 fois 9, grand A est égal à 7 neuvièmes. On nous demande de calculer grand B égale 88 sur 216 moins 55 sur 216. Les deux fractions 88 sur 216 et 55 sur 216 ont le même dénominateur,
Donc on sait calculer grand B. Grand B égale 88 sur 216 moins 55 sur 216. On garde le dénominateur commun. Au numérateur, on va avoir 88 moins 55. 88 moins 55, c'est 33. 33 sur 216. On va pas en rester là. Est-ce que l'on peut simplifier 33 sur 216? Alors, 33 est visiblement divisible par 3, c'est 3 fois 11. Est-ce que 216 est divisible par 3? La somme de ces chiffres, 3 plus 6, 9. Donc, 216 est bien divisible par 3, est aussi même divisible par 9. Donc, 33, c'est 3 fois 11. 216, c'est 3 fois 72. On simplifie par 3 et on obtient 11 sur 72. Grand B est égal à 11 sur 72. Nous avons appris à additionner, à soustraire des fractions qui ont le même dénominateur. Comment faire quand on a additionné et soustraire des fractions qui n'ont pas le même dénominateur? Alors c'est relativement simple. On va transformer ces fractions en deux fractions égales qui ont le même dénominateur. Voyons comment cela marche sur un exemple. On nous demande de calculer grand A égale 4 sur 5 plus 2 sur 15. Alors ces deux fractions, 4 sur 5 et 2 sur 15, n'ont pas le même dénominateur. Donc on va transformer l'une ou les deux fractions de telle manière à obtenir des fractions qui leur sont égales mais qui ont le même dénominateur. Ici c'est relativement simple, on voit que 15 c'est 3 fois 5, c'est-à-dire que 15 est divisible par 5. Donc si on multiplie le numérateur et le dénominateur de 4 cinquièmes par 3, on va obtenir une fraction qui va être égale à 4 cinquièmes, mais dont le dénominateur va être égal à 15, le numérateur égal à 12, et ainsi on pourra additionner 12 quinzièmes et 2 quinzièmes. On le fait, donc on remarque que 3 fois 5 égale 15, et donc que l'on peut écrire 4 cinquièmes sous la forme 4 fois 3 sur 5 fois 3. En effet, quand on a une fraction, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur de cette fraction par un nombre non nul et on obtient une fraction qui lui est égale. Ici, on va donc multiplier par 3 le numérateur et le dénominateur de 4 cinquièmes pour obtenir 12 quinzièmes. Pourquoi par 3? On l'a déjà dit, mais je le répète, parce qu'en multipliant par 3 le numérateur et le dénominateur, on obtient un dénominateur égal à 15 qui est justement celui de 2 quinzièmes. Et on va se retrouver avec deux fractions qui ont le même dénominateur. Ainsi, donc, grand A égale 4 cinquièmes plus 2 quinzièmes. 4 cinquièmes, on va le remplacer par 12 quinzièmes qui est une fraction qui lui est égale. Donc grand A est égal à 12 quinzièmes plus 2 quinzièmes, c'est-à-dire 14 quinzièmes. Un deuxième exemple, on nous demande de calculer grand B égale 25 sur 12 moins 3 sur 4. Alors ces deux fractions, 25 sur 12 et 3 quarts, n'ont pas les mêmes dénominateurs. Comment faire? On voit donc que c'est relativement facile de transformer 3 quarts pour obtenir une fraction qui lui est égale et qui a 12 pour dénominateur. Comment? 12, c'est 4 fois 3. Donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur de 3 quarts par 3 et on va obtenir une fraction qui est égale à 3 quarts et qui a pour dénominateur 12. Faisons-le, 3 quarts égale 3 fois 3 sur 4 fois 3. Quand on a une fraction, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par un nombre non nul, le même nombre non nul, et on obtient une fraction qui lui est égale. Donc 3 quarts est égal à 3 fois 3 sur 4 fois 3, c'est-à-dire 9 douzièmes. Et donc B, qui est égal à 25 douzièmes moins 3 quarts, est égal en fait aussi à 25 douzièmes moins 9 douzièmes. On a remplacé 3 quarts par 9 douzièmes. 25 douzièmes moins 9 douzièmes, on garde le dénominateur commun, cette fois-ci, 12, et au numérateur, on a 25 moins 9. 25 moins 9, c'est 16, 16 sur 12. On n'en a pas fini, 16 sur 12, table de 4, 16 c'est 4 fois 4, et 12 c'est 4 fois 3, donc on simplifie par 4, 16 sur 12 égale 4 tiers, donc grand B est égal à 4 tiers. Nous allons calculer grand A égale 25 septièmes plus 13 cinquièmes, c'est-à-dire la somme de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Et ça va être l'occasion de développer la méthode générale, c'est-à-dire la méthode qui marche toujours, où on n'a pas à se demander est-ce que 7 multiplié par 3 ou 4 ou 5 peut nous donner, si vous voulez, une fraction qui a le même dénominateur que la fraction d'à côté. Nous allons donc calculer la somme de ces deux fractions, 25 septièmes et 13 cinquièmes, par une méthode qui est une méthode générale que l'on peut utiliser tout le temps.
Alors ces deux fractions n'ont pas le même dénominateur. On va donc transformer la première fraction en une fraction qui lui est égale, la deuxième fraction en une fraction qui lui est égale, de manière à ce que ces deux fractions aient le même dénominateur. Comment on fait? On va considérer la première fraction, 25 sur 7, et on va multiplier son numérateur et son dénominateur par le dénominateur de la deuxième fraction, donc par 5. On va donc écrire que 25 sur 7 est égal à 25 fois 5 sur 7 fois 5. Quand on a une fraction, comme vous le savez, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par un nombre non nul et on obtient une fraction qui est égale à la première fraction. Donc si on multiplie 25 par 5 et 7 par 5, on obtient une fraction, donc 25 fois 5, ça fait 125, 7 fois 5, ça fait 35, donc 25 sur 7 est égal à 125 sur 35. Ensuite, on va s'occuper de la deuxième fraction, celle-ci, on va multiplier son numérateur et son dénominateur par le dénominateur de la première fraction. Donc on va dire 13 sur 5 égale 13 fois 7 sur 5 fois 7. Et vous voyez ici, on avait 7 fois 5 au dénominateur, et ici on a 5 fois 7 au dénominateur, donc dans les deux cas, 35. On va donc aboutir à deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc 13 sur 5 égale 13 fois 7 sur 5 fois 7, c'est-à-dire 91 sur 35. Donc on a transformé chacune de ces deux fractions en une fraction qui lui est égale, mais en même temps qui présente cette particularité, ces deux fractions ont le même dénominateur, donc on peut les additionner. Grand A égale 25 sur 7 plus 13 sur 5. 25 sur 7 est égal à 125 sur 35. 13 sur 5 est égal à 91 sur 35. Donc 25 sur 7 plus 13 sur 5 égale 125 sur 35 plus 91 sur 35. On garde le dénominateur, on additionne les numérateurs. 216 sur 35. Grand A est égal à 216 sur 35. Donc, je rappelle la méthode. On cherche à additionner donc ces deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. La première fraction, on multiplie son numérateur et son dénominateur par le dénominateur de la deuxième. Et la deuxième fraction, on multiplie son numérateur et son dénominateur par le dénominateur de la première. Et on obtient ainsi deux fractions qui ont le même dénominateur. La première est égale à 25 sur 7, la deuxième est égale à 13 sur 5. Et maintenant, au lieu d'additionner 25 sur 7 et 13 sur 5, on additionne 125 sur 35 et 91 sur 35 qui ont les mêmes dénominateurs.